J'ai été soutenue par un homme qui m'a tout apporté. Il a été là pour moi financièrement, moralement et physiquement. Lorsque j'allais à l'école, il était présent. Lorsque tout allait mal, il était là. Et aujourd'hui, une fois mon école finie, j'ai trouvé que lui et moi, nous n'étions plus compatibles et je me suis séparée de lui. Mais avec du recul, je pense que ça avait été une très mauvaise décision. Voici mon histoire. Ça fait pratiquement plus de 8 ans que j'ai connu cet homme. Je suis arrivée aux États-Unis il y a de cela plus de 8 ans. Je suis arrivée en tant qu'étudiante. Et un an après, j'ai fait la rencontre de cet homme qui était là aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Et il était arrivé par le biais de la DV Loterie américaine. Et nous nous sommes rencontrés dans un magasin et dès lors, nous ne nous sommes plus séparés. Cette idylle a duré des mois, tout allait bien et nous avons constaté que nous étions faits l'un pour l'autre. Et pratiquement 7 mois après, il m'a présenté à ses proches et moi de même. Du coup, un an après, il m'a demandé un mariage. Puisque nous étions aux États-Unis, c'est son papa qui était son représentant et ils sont allés me demander traditionnellement un mariage, ce qu'on appelle la dot. Il y a eu d'abord un toki-porte et ensuite la dot a suivi. Donc les parents de mon homme étaient allés chez mes parents pour me demander traditionnellement un mariage et tout s'était très bien passé. Nous avons assisté par un appel vidéo où nous répondions oui lorsqu'il fallait couper la cola et boire le vin. Donc nous avions participé à travers un appel vidéo, sinon nos représentants étaient sur place au pays. Et tout s'était passé bien. Donc, du coup, après, nous avions commencé à vivre ensemble. Et quelques mois après la dot traditionnelle, nous avions organisé notre mariage civil. Et il y avait juste les témoins et quelques proches, quoi. Et tout s'était très bien passé. Il faut aussi souligner que j'allais à l'école. Lorsque je fais la rencontre de mon homme, j'étais étudiante. Donc, j'étais arrivée aux États-Unis par le visa étudiant. J'allais à l'école et aussi mon dossier d'immigration avait déjà été lancé. Donc, de ce côté papier, je n'avais pas assez de problèmes parce que mon permis de travail était déjà sorti. Donc, je travaillais en temps partiel puisque j'allais à l'école et mes papiers étaient sur une bonne avancée. Oui, je n'avais pas de grands soucis à me faire du côté des papiers. Pour souligner que nous ne sommes pas mariés par rapport aux papiers, quoi. Il y avait vraiment de l'amour. Et une fois ensemble, en tant que mari et dame, je continuais d'aller à l'école. J'avais décidé d'aller full-time, donc en temps plein à l'école. Donc, du coup, j'avais arrêté avec les petits boulots partiels que je faisais qui me permettaient de vivre parce que je vivais dans une chambre avant. Et c'est vrai que j'avais quand même un peu le soutien de mes parents. Une fois ensemble, mon homme m'a donc proposé d'arrêter d'abord avec de boulot partiel et de me concentrer à l'école, d'aller en plein temps, me concentrer uniquement à l'école et pour pouvoir avancer. Et après que j'ai fini, lui aussi, il pourrait commencer. Donc, pendant ce temps, il devait m'épauler financièrement, comme il pouvait gérer tous les charges de la maison et tout. Pendant que moi j'allais à l'école et lui j'ai de ce côté, donc il devait se concentrer au boulot. Nous étions d'accord et tout se passait bien. Et un an après, j'accueillais notre premier enfant. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Après l'accouchement, j'ai dû ralentir avec les cours. Vous savez, c'est pas évident. La maternité et l'école, c'est compliqué. J'ai dû ralentir. Tant de me concentrer à ce nouveau-né, à cette maternité. Tout allait bien. Et quelques mois après, lorsque l'enfant a eu 9 mois, j'ai recommencé à prendre un peu plus les cours où je le déposais au daycare. Honnêtement, franchement, c'était pas facile. Ce fut très très difficile. Il fallait aller déposer l'enfant, aller à l'école, revenir, prendre l'enfant. Il faut faire les nuits. Tout ça, c'était vraiment compliqué. Et mon homme, franchement, je ne pouvais pas trop compter sur lui parce qu'il travaillait. Il travaillait presque 6 ou 7. Donc, nous nous sommes assis et on a pris la décision d'aller laisser l'enfant à notre famille au pays. C'est comme ça qu'on a préparé le voyage, nous sommes allés au pays. Et aussi, c'était une bonne chose parce que c'était la première fois que je devais rencontrer ma belle famille. Arrivé au pays, j'étais chez ma famille, chez ma belle famille. Et mon homme, après 2 semaines, il est rentré aux États-Unis. Moi, je suis restée en famille, dans ma belle famille. Et dans ma famille, j'étais dans les deux, quoi. Et j'ai fait pratiquement 2 mois au pays, le temps que l'enfant puisse s'habituer avec les membres de famille. Donc, 2 mois après, je laissais l'enfant
je remontais aux États-Unis pour continuer mes études. Tout se passait bien. Vous savez, dans un couple, il y a parfois les hauts et les bas. Et ça allait, c'était tranquille. On finissait par s'arranger sans problème. Les hauts et les bas de tous les jours, quoi. Donc, j'allais à l'école, je recommençais encore à prendre les cours, à me concentrer. Et par la grâce, quelques années après, j'ai obtenu mon associé degree. Ça m'a valu pratiquement 3 ans. Et l'année qui suivait, j'entrais aussi que licence. Et c'est là où je me suis rendue que j'attendais notre deuxième enfant. Ça se passait pas très bien, donc j'ai dû ralentir avec les cours. Par la suite, nous avions accueilli notre deuxième enfant. Il n'y avait pas de soucis. Je ne manquais de rien, il faut se le dire. Tout allait bien. L'enfant au pays également ne manquait de rien. Moi ici également, je ne manquais de rien. Tout se passait bien. Mais avec ce deuxième enfant, nous avions décidé de le garder ici auprès de nous. Nous avions décidé de faire avec, même si ça devait être un peu dur, on devrait faire avec. Donc du coup, après qu'il a eu 9 mois, je le laissais au daycare et le daycare était gratuit puisque là où nous vivions dans une ville où il y avait assez d'aide sociale pour tout le monde. Donc c'était tranquille quoi. Bon voilà, j'ai continué d'aller à l'école et 2 ans après, je finissais avec ma licence en médecine. Aux États-Unis, lorsque vous obtenez votre licence en médecine qui est connue sous le nom du bachelor, vous deviez passer un examen national de médecine. Donc, je devais me préparer pour aller passer cet examen. Après quelques mois de préparation, je suis allée passer et cela s'était très bien passé. Donc, entre-temps, j'ai pu trouver un boulot et c'était tranquille, ça se passait très bien. Mais quelques temps après, c'est vrai que j'avais été quand même un peu déçue parce que je ne m'attendais pas à la charge du boulot. Je rentrais épuisée, j'étais fatiguée. Je passais la journée à monter, descendre et tout. Et en plus, nous travaillons le week-end. Et là, c'était pas un choix. Vous voyez, ça devenait un peu compliqué pour quelqu'un qui a passé presque 5 ans sans travailler. Et subitement, on se retrouve en train de monter, descendre. C'était quand même compliqué. Je rentrais épuisée. Je m'y attendais pas, mais il y avait l'enfant qu'il fallait prendre soin, quoi. C'est ainsi que les mésententes ont commencé dans mon couple. Donc du coup, avec la charge du boulot, je rentrais éternuée, fatiguée. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de dormir. J'ai commencé à préparer moins. Donc je préparais moins et j'achetais plus les repas du restaurant. J'achetais les repas africains chez les mamans qui vendent les nourritures africaines. J'achetais et je gardais ça au congélateur. Donc pratiquement on commençait à manger le congelé puisque j'achetais en quantité et je gardais lorsque quelqu'un voulait se servir. Il retire et il dégivre et il mange. Voilà, mais ça ne plaisait pas du tout à mon conjoint. Il n'était pas ravi avec ça parce que, vous voyez, pendant tout ce temps que j'allais à l'école, je préparais, je cuisinais de moi-même et tout à coup, ça a été sevré, je ne retrouvais plus. Je n'avais plus les forces en même temps d'être là pour lui, la maison, l'enfant et c'est comme ça que les discordes sérieuses ont commencé entre nous. On ne s'entendait plus, on avait du mal à être sur la même longueur d'onde. Et aussi, il faut souligner que, comme je l'ai dit dès le départ, c'était prévu qu'une fois que moi je finis et que je commence le boulot, quelques mois après, lui aussi devait lancer pour rentrer aussi à l'école. Donc, c'est ce qu'il s'est fait, il s'est inscrit. Et il était sur le point de commencer aussi. Et du coup, il s'inquiétait du fait que je ne pouvais plus jouer mon rôle quoi, de femme, de mère. J'étais épuisée tout le temps. Il s'inquiétait qu'une fois qu'il va commencer le cours, ça va se passer comment, ce sera difficile et tout. Parce que lui aussi, actuellement, il peut donner un coup de main comme il peut. Mais une fois qu'il va commencer l'école, ce sera serré, ce sera difficile. Et c'est l'enfant qui risque peut-être découpé quoi. Nous sommes assis et nous avions causé et avions décidé de faire venir un parent. C'est ainsi que nous avions donc lancé le dossier d'un de nos parents qui était la mienne, ma maman. Nous avions lancé son dossier et 1 an plus tard, elle obtenait son visa pour les États-Unis. Ce fut une joie parce que là au moins on se sentait un peu soulagé. Donc une fois la maman présente, ça se passait bien. On avait l'aide qu'on avait souhaité avoir. J'allais au boulot et lui aussi il allait au boulot et en même temps il
fréquentait. Il faut aussi savoir qu'il avait diminué ses heures au boulot. Il prenait moins d'heures qu'avant. Donc, ceci dit, il faisait moins d'argent qu'avant. Comme ça avait été prévu dès le début, je devais bien évidemment soutenir la maison comme je pouvais. Et c'est ce que je faisais. Mais alors, quelques temps après, je trouvais le besoin de ne plus vivre là où nous vivions. Il faut également souligner que là où nous vivions, ce n'était pas un endroit que j'aurais aimé vivre là-bas. Puisque nous avions choisi dès le départ de vivre dans cette ville à cause des avantages sociaux. Bon, puisque nous n'avions pas les moyens avant d'aller dans un quartier chic, nous avions donc décidé d'aller plutôt du côté du ghetto pour vivre. Donc, dans cette ville, à l'époque, nous ne pouvions que prendre un appartement dans un ghetto de la ville. Je vous ai dit que c'est une ville où il y a beaucoup d'avantages sociaux. Donc, on s'est retrouvés au ghetto. Quand je dis au ghetto, ceux qui vivent aux États-Unis peuvent comprendre. Donc, ça veut dire que c'est comme une banlieue où quand vous vous levez le matin, à peine sorti de chez vous, ce sont les odeurs de la cigarette qui vous accueillent, ou un quartier où il n'y a pas de sécurité, le ghetto quoi. Voilà, j'oubliais, la maman en revenant est revenue avec notre premier enfant qui était au pays, donc nous étions là ensemble et l'enfant devait commencer l'école à la rentrée qui suivait. Donc, du coup, c'était une très grande préoccupation pour moi. Moi, je n'avais jamais souhaité qu'un de mes enfants aille dans une école dans ce banlieue. Parce que vous-même, vous savez, les écoles dans les banlieues, il n'y a que des enfants de banlieue qui sont là-bas. Et il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Donc, du coup, je ne voulais pas de cela. C'était vraiment un sujet très, très important pour moi. Et un sujet qui a été abordé avec mon conjoint. Et il m'a clairement fait comprendre que présentement, il n'y pouvait rien. On n'était pas en mesure de prendre une maison. Il ne pouvait pas prendre une maison là, tout d'un coup, parce qu'il avait non seulement, il avait diminué ses heures de boulot et aussi, il allait à l'école. Donc, ce n'était pas faisable, ce n'était pas possible pour lui de se lever là et d'aller prendre une maison. Il n'était pas prêt. S'il fallait que cela arrive, ça devait prendre pratiquement, supposons, 4 ans, le temps qu'il puisse finir aussi avec son parcours scolaire. Je ne me voyais plus vivre dans cette maison-là, dans cette ville, dans ce banlieue-là, pour 4 ans de plus. Après plusieurs disputes, mon conjoint m'a clairement fait comprendre qu'il ne pouvait pas, sauf si moi, je décidais de prendre la maison à mes frais, à mes propres frais. Là, il devait continuer à se battre comme il le fait le mois pour contribuer ce qu'il pouvait contribuer. Honnêtement, moi, je ne voulais pas. Parce que moi, j'ai toujours grandi avec cette idée-là que l'homme, c'est le chef de famille, avec cette idée traditionnelle-là que l'homme est le chef de famille, c'est à l'homme d'offrir un toit à sa famille. Donc, c'est avec ça que moi, j'ai toujours grandi, quoi. Donc, du coup, moi, je ne trouvais pas normal qu'on aille prendre la maison et que c'est moi qui endosse toutes les charges. Je trouvais ça anormal, je ne voulais rien entendre, je ne voulais pas, je n'étais pas consentante, je ne voulais pas du tout. Ça a commencé à créer énormément de problèmes dans notre maison, on ne s'entendait plus. Moi, je ne voulais plus vivre là, moi, je voulais partir, je ne voulais pas que ma fille commence la rentrée scolaire dans ce lieu. Je ne voulais pas du tout. J'ai même eu à lui proposer qu'on pouvait prendre un appartement ailleurs, dans une autre ville. Il n'était pas d'accord. Il a dit qu'il devait finir les 4 ans, ses 4 ans d'école là sur place. Il n'était pas prêt à déménager où que ce soit. Il n'était pas prêt. Il devait finir ses 4 ans d'études là avant de déménager. Si ça ne m'arrangeait pas, je n'avais qu'à prendre une maison là où dans la ville où je souhaite. Et on devait aller ensemble. Il devait continuer à pouvoir ce qu'il peut. Et honnêtement, j'ai commencé à être distante de lui parce que je ne comprenais pas son obsession à vivre dans ce quartier. Et aussi, je ne voulais pas endosser toute la charge de l'achat d'une maison. Nos charges mensuelles devraient considérablement augmenter par rapport à ce qu'on avait pour l'instant. Donc, du coup, ça devait retomber pratiquement
tout sur moi parce que c'était moi qui le voulais. Et du coup, je ne pouvais pas lui demander d'endosser cela ou l'imposer une charge parce que je savais ce qu'il traversait, il allait à l'école et tout. Donc, je voyais que c'était moi qui devais endosser ça tout seul, pratiquement seul. Et étant une femme traditionnelle, aux valeurs traditionnelles, moi, je trouvais normal que ce soit à lui d'aller même prêter de l'argent, de s'endetter pour qu'on puisse acheter une maison. Moi, je voulais qu'il aille s'endetter pour que ce soit lui l'homme, pour qu'il ait son respect d'homme. C'est lui, c'est un homme, c'est l'homme qui offre un toit à sa famille. Il fallait que ce soit ainsi. C'est comme ça que j'ai grandi, quoi. Donc, il le fallait. Et c'était pas à moi d'endosser cette charge. Non, je ne pouvais pas, quoi. Moi, je ne pouvais pas. C'est comme ça que notre relation a commencé à se dégrader. On se regardait à peine. On s'évitait. Moi, je commençais à l'éviter. On se parlait à peine. On avait de la peine à communiquer. On s'est éloigné l'un de l'autre. Et la relation a commencé à se dégrader, quoi. Et quelques mois après, j'ai décidé de contacter un real estate qui est un agent. Les agents qui font dans les... On appelle ça quoi là? Les agents de maison là. J'ai décidé de contacter un agent pour me chercher une maison. Et 2 mois après, cet agent me trouvait une maison que je suis allée visiter. Je n'étais pas intéressée. Et une deuxième maison que j'ai validée. Tout ça dans le dos de mon conjoint. Donc du coup, après avoir validé cette maison, il fallait donc faire le dépôt et enchaîner avec les paperasses et tout. Chose qui s'est faite. Je suis allée avec la maman aussi pour présenter la maison. Et yeah, c'était tranquille. J'ai signé tout dans le dos de mon conjoint. Il n'était pas au courant. Après avoir signé, j'avais 1 mois pour aménager dans ma nouvelle maison, dans un quartier que j'avais choisi et une maison que je voulais. Donc, c'était tranquille, quoi. Du coup, 1 mois après, j'ai décidé de déménager dans son dos. J'ai tout déménagé, tout ce qui m'appartenait, tout, j'ai tout pris. J'ai pris mes vêtements et tout avec les enfants et ma maman m'a suivi également. Nous sommes partis dans notre nouvelle maison. J'ai juste laissé un mot d'adieu à mon conjoint. C'était tout. Donc, et nous sommes partis. Donc, dès son retour du boulot, il a constaté que j'étais partie. Et il a essayé d'appeler nos proches pour en savoir ce qui se passait. Mais j'étais déjà partie, c'était trop tard. Honnêtement, c'est quelque chose qui l'a pratiquement détruite. Il s'attendait à tout, sauf cette trahison. Il a vécu ce moment comme une trahison. Ça a été très difficile pour lui de digérer. Il a appelé tout le monde. Il s'est plaint. Il avait de la peine à digérer. Il a été encadré par ses proches. Et je peux vous garantir que ça n'a pas été facile aussi. Cette décision fut l'une des décisions la plus difficile à prendre parce que j'avais l'impression que mon époux et moi, nous n'étions plus sur la même longueur d'onde et qu'on n'avait plus la même vision de vie, quoi. C'est un sentiment que j'avais et qu'on avait de la peine à communiquer encore, on avait de la peine à s'entendre. Donc du coup, il fallait trouver une solution. Entre-temps, j'ai contacté un avocat pour qu'il puisse me verser une pension alimentaire. Nous avions 2 enfants et que c'était normal qu'il me verse une pension alimentaire pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Bien que je savais qu'il était rentré à l'école et qu'il faisait moins d'argent, mais ce n'était pas mon problème. C'était pas mon problème. Il devait s'occuper de ses enfants, c'était ses enfants. Et voilà. Et le tribunal a décidé qu'il devait me verser une pension alimentaire. Ce fut un deuxième coup pour lui. Il ne comprenait pas mes sentiments. Il ne comprenait pas mes motivations. Ce fut un coup pour lui. Et il a essayé de me menacer plusieurs fois. Je vivais ma vie comme je l'avais pensé. J'étais dans ma belle maison. J'avais mes enfants. J'avais mon bon boulot que j'avais souhaité avoir. Je faisais de l'argent.
Et je faisais les heures supplémentaires. Puisque ma maman était là, je travaillais pratiquement 7 sur 7 puisque j'étais soutenue. J'avais ma maman qui était là pour veiller sur les enfants. Mais alors, un matin, ma maman m'annonçait qu'elle partait. Pratiquement 4 mois après que nous avions déménagé de chez mon ex, elle m'annonçait une nouvelle catastrophique dont je n'en croyais pas mes yeux. Ma maman me faisait comprendre qu'elle avait trouvé un boulot dans mon dos à 1 heure de chez moi. Il n'y avait pas de négociation à faire. Elle partait. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle m'a donné aucune explication. Et 1 semaine plus tard, elle quittait ma maison où elle me laissait avec mes enfants toute seule là dans cette grande maison. J'avais l'impression que tout me tombait dessus. J'étais perturbée parce que honnêtement, lorsque j'ai pris toutes ces décisions, elle m'a juste accompagnée, mais sans me dire. Donc, du coup, me lâcher là comme ça, quelques mois après, sachant que je travaillais et ça a été dur. Nous nous sommes séparés, bon vent, et la vie devait reprendre son cours. Très rapidement, j'ai lancé un appel pour qu'on me trouve une babysitter, quelqu'un qui devait venir s'occuper ou prendre les enfants à la sortie de l'école pendant que je suis au boulot. Rapidement, j'ai trouvé quelqu'un que je payais qui devait le faire. Honnêtement, avec le recul, je me suis retrouvée en train de payer les charges de la maison seule, la nutrition seule, s'occuper des enfants seule. Par conséquent, je me retrouve avec d'énormes charges à gérer moi seule, à gérer les enfants du lundi à vendredi, puisque le week-end, ils allaient chez mon ex-conjoint. Vous savez tout ce que ça comporte, les charges, la nutrition, veiller sur eux et tout. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui était là juste pour les manager quand je ne suis pas là, les prendre à la sortie de l'école. Et une fois le soir rentrée du boulot, je me retrouvais seule. Seule dans mon lit, seule le soir. Je n'avais plus quelqu'un pour me demander comment s'est passée ma journée. Je n'avais plus quelqu'un pour me déstresser. Je n'avais plus quelqu'un pour s'occuper de moi aussi. Parce que je m'occupais des enfants. Je n'avais plus quelqu'un en retour pour prendre soin de moi, pour gérer mes émotions, pour m'encadrer, pour me sécuriser. Je me suis retrouvée là, travail, solitude, avec des enfants. Avec du recul, je me demande qu'est-ce qui m'était passé par la tête. J'essaie de comprendre quelles étaient mes motivations. Vous savez, je fais cette vidéo parce que je sais que c'est un sujet sensible et c'est le cas de plusieurs femmes aux États-Unis et partout d'ailleurs. Plusieurs femmes qui sont épaulées par leur conjoint. Lorsqu'elles vont à l'école, par exemple, ou bien lorsqu'elles n'ont encore rien, elles sont épaulées, elles tombent sur un homme qui les prenne, sans regarder ce qu'elles peuvent apporter sur la table, décident de les encadrer, de les épauler, de les soutenir moralement, financièrement, physiquement, dans ce pays difficile que nous savions tous. Beaucoup de ces femmes-là, après avoir trouvé un très bon boulot, les mêmes problèmes qu'elles avaient auparavant, qui étaient gérables avec leur conjoint, une fois lorsque l'école finit, ces mêmes problèmes ne sont plus gérables. C'est encore elles qui deviennent les maîtresses des femmes mariées. Nous espérons que cette vidéo pourra sensibiliser. Pour travailler sur une relation, il faut la patience. Il faut également l'amour. Et il faut aussi la communication. Mais je veux aussi insister sur la patience. Il faut être patiente. Il faut savoir prendre son temps. Il faut savoir laisser certaines choses passer avant de revenir au calme pour en discuter. Je pense que c'est aussi l'une des clés. Et voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Et si vous aviez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bye.